Je m'appelle Luc Fortin, opérateur de camions hors normes depuis maintenant 13 ans. On m'a demandé de venir vous parler de sécurité routière, ou plus précisément des manœuvres de dépassement. Question de donner le point de vue d'un opérateur, le point de vue de quelqu'un qui est assis dans le camion. Parce que souvent, on a des fausses perceptions par rapport à ça. On pense que dans le truck, le gars nous voit, on pense toutes sortes de choses, mais on va remettre un petit peu les pendules à l'heure face à ça, parce qu'on a eu des événements qui sont arrivés en saison 2016-2017. On a eu 4 événements sur le chemin de Mistassini. Pas de blessés graves, pas de décès, mais un événement, c'est une de trop, surtout quand c'est évitable. Donc, si on parle d'une manœuvre de dépassement standard ou qui s'opère de façon idéale, disons, il y a deux critères importants pour effectuer un bon dépassement, c'est-à-dire une bonne communication. Et après ça, la courtoisie, idéalement, ou de la patience, mais tu sais, juste j'englobe tout ça dans la courtoisie. Écoute, il faut être capable de parler à l'opérateur du camion. Et quand on est poli et courtois, l'ascenseur nous revient toujours. Fait que, on a des numéros d'identification en arrière des camions, des remorques. C'est très important. Si on ne le voit pas pour une raison ou une autre, à cause de la neige ou à cause de la poussière, il faut être le plus possible précis dans ces indications. Moi, des informations, j'en ai jamais trop. On parle bien sûr d'informations utiles. Il y a des choses qu'il faut quand même minimiser l'utilisation des ondes, mais un kilométrage le plus précis possible, en montant ou en descendant, puis idéalement le numéro d'unité du camion, parce que les radios parlent à plusieurs kilomètres de distance. Puis dans tout ça, ce qui est important, c'est que ce soit le bon camion qui répond à l'interlocuteur. Parce que c'est des situations qui arrivent aussi des fois. Dans le bout du 80, le camion, t'es-tu à l'écoute? Puis là, tu sais pas à qui parle, puisque là, on est deux proches, il y en a un qui répond, puis là, envoie-toi, puis tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, c'est pas toi qui a répondu. C'est plus qu'ordinaire. Fait que, idéalement, c'est ça. Être le plus précis possible dans ses indications, puis être courtois. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui vont faire que on va vous dire de patienter. Que ce soit parce que c'est impossible de se tasser dans la portion de chemin où on est. Puis ça, il y a des centaines de raisons qui peuvent expliquer ça. Que ce soit parce que les bords de chemin sont mous. On sait qu'il y a un camion qui s'en vient en sens inverse qu'on est sur le bord de rencontrer. Il y a des obstacles, il y a des roches, il y a des billots, le chemin est miné. Tu sais, des raisons, là, il y en a plein. Fait que souvent, le gars va te répondre écoute, je te reviens avec ça dans une couple de minutes quand ça sera dedans. Puis quand le temps est venu, le camion se tasse, puis on va confirmer, vas-y, tu peux t'envoyer ici. Puis demain, tout le monde est content, puis ça se fait de façon sécuritaire. Puis c'est le but de l'opération, il faut que tout le monde arrive à bon port, puis c'est la priorité de tout le monde là-dedans. Les pires situations que moi j'ai vécues personnellement, écoute, c'est dur d'imaginer pire qu'un véhicule qui n'a pas de communication. Tu sais, pour se promener au travers de ces camions-là, pas de communication, là, moi je trouve que c'est à la limite un peu kamikaze. Je parle en connaissance de cause, tu sais, j'en vois plusieurs. Là. Mais tu sais, les gens ont tendance à penser qu'on les voit. Je ne sais pas comment et pourquoi, là, il y en a qui pensent ça, mais soyez sûr d'une chose, là, une camionnette qui arrive en arrière de nous autres, qui n'a pas de communication, puis qui décide de s'envoyer. Nous autres, là, quand on voit arriver la camionnette, là, est à côté de la porte du chauffeur. Avant ça, on la voit pas. Fait que tout ce qui est entre en arrière puis la porte du chauffeur, là, c'est à vos risques et périls, parce que, comme je vous disais précédemment, là, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent, nous autres, soit qu'on va bifurquer ou qu'on va se tasser un petit peu. Fait qu'écoute, pousser une camionnette dans le fossé, là, c'est le cauchemar de tous les opérateurs, là. Une camionnette qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas entendu. Puis ça arrive
très souvent, plus souvent qu'on pense. Et pour vous donner un comparatif un peu pour vous situer, là, c'est exactement la même sensation si tu circules en voiture sur la route ou en camionnette, puis tu te fais dépasser par une moto qui roule à haute vitesse, puis que tu n'as pas vu venir, puis que tu n'as pas entendu, que tu étais un petit peu dans ta bulle ou sur le cruise, comme on dit, là, puis ça passe à côté de toi, tu ne l'as pas vu. Vous savez, c'est arrivé à tout le monde déjà. C'est exactement la même sensation, là. C'est extrêmement déplaisant, puis des fois, ça nous fait donner des coups de roue, puis ça nous fait tasser à des endroits qui sont pas idéaux non plus. Des fois, c'est trop étroit. S'il y a des roches ou s'il y a des billots, il y a des dangers de projection, les explosions de pneus, tout ça, tu sais, il y a des risques de lier au dépassement de ces camions-là. Fait que le but, c'est d'optimiser tout ça là, pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Le deuxième scénario qui est dangereux aussi, souvent, c'est pas un manque de communication, c'est une camionnette qui va arriver en arrière de toi et qui va te dire « Le camion dans le bout du 80, je m'envoie. » Tu sais, camion dans le bout du 80, c'est un peu vague comme explication, parce que si tu sais qu'il y a un autre camion, parce qu'on a les radios FM aussi, nous autres, on sait quand on est sur le bord de rencontrer. Fait que des fois, on ne sait pas à qui le message s'adresse, puis après ça, tu te fais mettre devant le fait accompli. C'est-à-dire que si c'est pas d'Adam à cet endroit-là pour te tasser, là, le gars, il s'envoie pareil, puis advienne que pourra. Fait que, tu sais, on se fait tordre un bras, puis c'est très déplaisant, puis c'est très dangereux. Fait que ça embarque pas dans ce que j'appellerais un dépassement sécuritaire et courtois. Chez Résolu, ici, on a des procédures de dépassement, procédures qui ont été faites suite à des événements. On a des équipements là sur le chemin, des niveleuses, tout ça, qui ont des répétitrices, fait que, d'où l'importance aussi d'avoir la communication des CB dans toutes les camionnettes, parce que le camion, quand il se ralentit et qu'il se passe de voie pour la niveleuse, il communique avec l'opérateur. Il y a un ralentissement qui se fait aller jusqu'à 30 km/h. Fait que, dans la poussière, on ne voit pas toujours ces camions-là ralentir. Fait que, écoute, il arrive beaucoup d'événements aussi avec les niveleuses et des dépassements d'équipements là. Mais les procédures, c'est que il y a des épandages anti-poussière qui sont faits sur les chemins à des kilomètres donnés. Normalement, c'est des kilomètres là, qui vont être fournis à la limite, c'est fait de pair, si on veut, avec les opérateurs de camions. C'est-à-dire que c'est des sections de chemin favorables où c'est possible ou mieux de dépasser dans ces endroits-là. Souvent, c'est pensé en fonction du chemin, des côtes puis des camions. Là où on ralentit le plus, ou là où il y a des beaux segments de chemin plus droits, disons. Fait que les nouvelles procédures, maintenant, c'est ça. C'est qu'on a les portions de chemin, on a des feuilles avec les kilométrages. Les forestiers aussi, les camionnettes, théoriquement, tout le monde a ça. Puis, si tu arrives en arrière du camion, puis que tu me dis, écoute, camion au 71, je suis en arrière de toi, je suis capable de te dire, on approche le pont, on va arriver sur de la poussière dans 1 ou 2 kilomètres. On va faire ça soit avant le pont ou soit après le pont. Puis, on va favoriser ces endroits-là pour effectuer des manœuvres de dépassement, justement pour une question de sécurité. Parce que quand on se fait dire par une camionnette, je suis dans ta poussière et je vois rien, si t'es dans ma poussière et tu vois rien, c'est parce que t'es trop proche. Recule-toi puis organise-toi pour voir où tu vas, parce que si on rencontre un autre véhicule et que t'es plus dans ta voie, je peux pas faire grand-chose pour ça. Il faut être conscient aussi que nous autres, on peut se faire dépasser par des dizaines de camionnettes durant un voyage d'une dizaine d'heures. Et s'il faut que j'arrête mon véhicule ou que je me ralentisse à toutes les fois, moi non plus, j'arriverai jamais en bas. Fait que c'est toute une question de courtoisie. Puis, il va y avoir des segments pour ça. Puis les opérateurs, ils sont mis au fait de ça. Puis on va tenir à ça pas mal dans les saisons estivales. Restez alerte pour prévenir le pire. Une règle universelle de prudence appliquée avec zèle par tous les chauffeurs de mastodontes. Des fois, il y a des véhicules qui nous suivent, puis il y en a certains qui sont assez téméraires, qui essayent de nous dépasser, puis ils n'ont pas de communication. Fait que de temps en temps, il faut lâcher un coup d'œil dans les rétroviseurs pour voir s'il n'y a pas un pas peureux qui veut s'en aller à côté de nous autres dans la poussière. Dernièrement, il y a eu un gros accident sur le chemin des Passes, un accident mortel. Là.
un grand-père avec son petit-fils qui sont décédés à cause d'un dépassement dangereux. C'est malheureux dans ce temps-là, des événements comme ça. C'est un employé de la ZEC des Passes qui conduisait la camionnette. Il aurait fait un dépassement dangereux dans une côte selon les premières constatations de la Sûreté du Québec. Les employés de la ZEC des Passes admettent qu'il est particulièrement dangereux d'emprunter les chemins forestiers, une constatation que plusieurs usagers partagent. Les 4 roues, là, une moto. Ouais, puis t'as un véhicule en arrière de toi là, qui te suit, il n'y a pas de communication. Les communications, c'est le nerf de la guerre en forêt.